Donc la personne qui prend cette place doit être une personne qui réunit plusieurs caractéristiques. Et même s'il ne voit pas cela de lui, mais si autre que lui, parmi les gens qui sont des gens de qui on prend leur avis, parmi les savants et les étudiants en sciences, voit cette chose-là de lui, eh bien cette personne doit accepter ce jugement de ces personnes-là, même si lui, il ne voit pas cela de lui. Et à la base, la personne qui se met en avant comme cela ne doit pas se mettre en avant de lui-même, mais plutôt avoir été mis en avant par les autres. C'est pour cela, nous voyons des textes des gens de la sunna parmi nos prédécesseurs, comme l'imam Malik, où il dit « Je n'ai pas commencé à enseigner, à rapporter le hadith, jusqu'à ce que 70 personnes parmi les savants de Médine ont attesté que j'étais prêt à cela. » Où en est-on de nos prédécesseurs, nous qui nous revendiquons de ce manhaj? La science, elle s'apprend auprès des savants. Elle s'apprend auprès des gens sûrs, de ceux qui ont reçu cette science jusqu'au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on est tous d'accord qu'une personne ne devrait pas se lever dans une mosquée et parler sans science, comme le faisait ce groupe que vous connaissez à Tabligh. Mais on accepte que des gens se lèvent sur des réseaux sociaux et parlent devant des milliers et des milliers de personnes. Que dis-je, des centaines de milliers. أحسن الله إليكم. هل يعتبر السكوت عن أخطاء بعض الكتاب والدعاة التي تنشر في المجلات أو في الجرائد أو في وسائل الإعلام من الستر على المسلمين؟ لا، هم لم يستروا أنفسهم، صرحوا، فلو تركوا لظن الناس أن كلامهم صحيح، فلا يتركون. من عنده المقدرة على الرد يجب عليه أن يرد لأجل إبطال كلامهم. نعم. Raison pour laquelle nous avons essayé, depuis quelque temps maintenant, même si on s'est relâché là-dessus, de faire le FC Pudeur. C'était quoi le FC Pudeur pour ceux qui s'en rappellent? Le FC Pudeur, c'était à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui manquait de pudeur, que ce soit un homme ou une femme, on citait et on disait allez le bombarder de rappels. Pas d'insultes, pas de. Nous, c'est pas Bassem, je sais pas quoi, etc. Tu fais des raids, t'insultes les gens. On n'est pas dans ça. Tu bombardes son truc de rappel. Et tu bombardes son truc de t'as pas honte.
Après, le problème, c'est que c'est ce genre de petits qui finissent par se mettre des puffs, petits qui finissent par se mettre des puffs, qui finissent par se mettre des puffs, bref. Bon, ça fait deux fois que je réagis à ces vidéos, mais en fait je pense que il faut parler de lui, il faut à un moment dire les choses comme elles sont. Vous voyez, on passe énormément de temps à blâmer les sœurs qui emportent en voile des fois sur les réseaux sociaux, ont une attitude qui viennent salir et ternir cette image que représente le voile, cette image pudique que représente le voile. Bah, de plus en plus sur les réseaux sociaux, on a des frères, disons, rappels, des frères qui sont connus pour faire des rappels sur les réseaux sociaux, qui de plus en plus finalement salissent ce rôle-là, en mélangeant cette chose qui est une bonne chose à la base, avec du mauvais, avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc moi, il faut que je fasse totalement l'inverse en fait. Il faut qu'avec les gens qui sont, comme le disait Cheikh Al-Albani sur son lit de mort, j'ai écouté dernièrement une parole de lui, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit, il faut être encore plus doux et plus patient vis-à-vis des gens qui sont le plus éloignés de toi dans la croyance et dans la foi. L'étudiant en sciences, s'il n'a pas un bon comportement, sa science, ça ne lui sera d'aucune utilité, ni à lui, ni à qui, ni aux autres. Même une personne de la masse. Quand on voit qu'une personne a un mauvais comportement, qu'est-ce qu'on a tendance à faire par rapport à elle, vis-à-vis d'elle? On fait quoi? On s'écarte d'elle, on s'éloigne d'elle. Qu'en est-il de l'étudiant en sciences? Vous savez que l'imam Al-Ajuri, rahimahullah, a mis dans son livre un chapitre qui l'a intitulé « Le savant ignorant ». Ça veut dire comment c'est possible? Un savant et en même temps ignorant, comment cela peut être possible? Comment quelqu'un peut être savant et en même temps ignorant? Comment? Non, c'est celui qui ne met pas en pratique ce qu'il a appris. Il est savant par le fait d'avoir appris, mémorisé les choses, mais ignorant par le fait qu'il n'agit pas avec la science qu'il a acquis. Un jour, il faudra que je fasse monter un mec qui me connaît dans la vraie vie et qui vous dise comment je suis dans la vraie vie en fait. Attention, je suis pas un fou. Voilà, j'ai deux bras, deux jambes, n'importe qui peut en venir au bras avec moi. Même pas, je suis qu'un être humain. Mais ne serait-ce qu'au resto. Il faudrait qu'un jour, ce soir, je vous filme le Khaddam, le Tounsi qui travaille avec moi, et je vous laisse juste raconter comment je suis. Comment je me suis fait ça, tu vois, comment je me suis ouvert le bras, qui vous raconte comment je suis dans la vraie vie. Quand à la chicha, il y a un mec qui m'a insulté, qu'est-ce que je fais? Qui vous raconte comment je suis. Non pas que je suis un fou, mais c'est juste que j'aime pas qu'on tourne autour. Va directement. Tu veux t'affronter, va à l'affrontement, y a pas de souci. Les gens, tu vois, à la chicha, oui, parce qu'il y a un mec à la chicha il m'a insulté au téléphone. Et j'ai raccroché, on est allé à la chicha, j'ai défoncé la porte de la chicha, et je voulais le tuer, tu vois, parce qu'il a insulté ma mère. Mais, tu vois, le fou du bus. Je peux paraître pour le fou du bus, mais moi, je peux pas pour ça. Il y a un comportement de victime qui s'est démocratisé, c'est de penser que les frères d'Antine, c'est des gens qui peuvent pas te déboîter la mâchoire. Désolé de le dire comme ça, mais je suis obligé de le dire comme ça. C'est de penser que des gens qui sont d'Antine, c'est pas des gens qui peuvent te frapper sur leur manque de respect. Bah, c'est pareil. Ah, ça, c'est à cause de qui encore? Les rappeurs. Dès que t'as une embouche, mais d'Antine, tu es frère, je sais pas quoi, ouais, on est des musulmans, Les frères, méfiez-vous. Méfiez-vous. Par Allah Azzawajal, méfiez-vous. Méfiez-vous. Faut pas laisser penser les gens ça. Faut pas que les gens ils continuent à penser ça. Moi, je peux faire le rappel à quelqu'un dehors. Maintenant, s'il est passé bon, je vais passer bon avec lui. Attention. Et on est dans un monde de fou. Tu vas faire le rappel à quelqu'un, il va mal prendre et en plus il va te frapper. Les salafs, ils frappaient les innovateurs. C'est eux, ils vont nous frapper maintenant. C'est même pas les innovateurs, c'est les pêcheurs. On ne prend pas la science de 4 personnes. On ne prend pas la science de 4 personnes. La première, un sot qui affiche sa sottise.
Et ceci même si c'est la personne qui rapporte le plus de hadiths. On l'applique un petit peu, on va essayer de comprendre cette parole. Un sot, quelqu'un qui affiche de la sottise. Et ceci même si c'est une personne qui a beaucoup de science. Si c'est quelqu'un qui affiche de la sottise, qui parle d'une mauvaise manière avec sottise, qui se comporte avec les gens à la manière d'un sot, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup de science, tu ne prends pas la science de lui. Que je vaux encore après ces années de... Il y a un bœuf en face de moi. Et je me dis quoi? Je me dis, tiens Thaïs, ça fait longtemps que tu n'as pas tapé dans un sac de frappe. Le bœuf, il est là, il est en face de moi. Bon, qu'est-ce que je vaux encore après ces années après avoir laissé la boxe? Est-ce que je tape encore fort? Est-ce que je tape pas encore fort? Bon, je me pose la question. Le bœuf, il est en face de moi. Et je lui mets gauche-droite en ligne. Je récupère uppercut au niveau de son cou. Puis après, je finis avec un overhand. Bon, j'ai fait très mal à la bête. D'accord? Je lui ai fait très très mal. Ça va. J'ai encore de la patate. Je lui ai fait mal. Taïb. Mais elle n'est pas morte. Donc la viande, elle se relève. Parce qu'évidemment, je l'ai mise KO après ça. Elle se relève. Elle se dit, oh, le bourg, quand même, c'est vrai qu'il tape assez fort. Puis, il n'a même pas fini de se dire que je tape assez fort que, Bismillah Allahu Akbar, je l'ai sacrifié la bête. Est-ce que la bête est devenue haram? C'est exactement la même chose. D'accord? Mais est-ce que faire ça, ça influe sur le caractère licite ou illicite de la viande? Non. Non. Un autre exemple. Il y a un mouton qui se promène comme ça, etc. Un gros mouton, bon, un peu plus balèze que les autres. Il me regarde de travers. Moi, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas mis je ne suis pas entraîné à mettre des coups de coude. Je le vois, je me dis, bon, je fais un spinning back elbow et puis je le récupère en coup de genou sauté. Donc là, je prends le mouton, spinning back elbow, coup de genou sauté, il tombe par terre. Il dit, purée, je sais pas c'est qui Hedek, pourquoi il tape les animaux, il est complètement taré. Il se relève, d'accord, un peu amoché, c'est vrai, puis je le sacrifie. Est-ce que la viande, elle est haram? Non. Je pense qu'il leur est confié. Parce que quand on entend certains parler, Zama, le mec, il est là, pendant qu'il sacrifie, il boit une Henken, il fornique avec une femme à la pause, puis après il revient. Non. On parle de gens, dans la quasi-totalité de ce qui nous a été rapporté, des gens qui craignent Allah, ils sanctifient. Parce que, Wallah, c'est le mot. Hein, ils sanctifient tellement AVS et Shahada que des fois on a l'impression qu'Allah il a révélé quelque chose sur AVS et Shahada. Les frères, AVS et Shahada, leur argument principal de vente, c'est on est de confiance. Tentez de trop rigoler, car cette chose fait mourir le cœur. Prenez garde à cela. En particulier si tu as une certaine image. Il faut que tu te respectes toi-même, ainsi les autres te respecteront. Mais si toi, tu ne te respectes pas, comment veux-tu que les autres te respectent? Ne vous méprenez pas, on n'a pas tous le même niveau. Ne vous méprenez pas. J'ai un niveau qui est pas élevé, hein. Mais ne croyez pas que certains, on a le même niveau. J'ai pas un gros niveau. Mais ça fait 10 ans que je fais des doulos avec des savants, que je fais des doulos avec des talabat al-ilm, qu'on apprend, qu'on avance dans l'ilm, etc. Ça fait 10 ans, tu vois. Donc j'en ai retenu quelque chose. Donc je veux bien que vous tentiez de venir me dire je me trompe, etc. Parce que vous voyez que j'ai un arrobase, comme vous avez un arrobase. Mais ne calquez pas votre niveau sur le niveau des autres. D'accord? Parce que certains, ils font l'erreur de croire que. De toute façon, on ne sait pas parler l'arabe. Je vous ai traduit des fatawas. On ne sait pas lire l'arabe. Je vous ai traduit des fatawas. On ne sait pas parler l'arabe. Comment on fait alors? Non, on n'a pas les meilleurs niveaux, bien sûr. Mais ne vous faites pas tromper par ces mensonges. Pardon. Écoutez bien. Donc là, il dit quoi? Il dit le chef Fakous dans cette affaire, donc le Nkar al-Alani, donc le fait de blâmer, ouvertement, publiquement, n'est pas venu avec quelque chose qui n'aurait pas été précédé. Hein? C'est-à-dire qu'il a été en cela, il a été précédé en cela par des gens de science qui ont tenu les mêmes propos. Et l'affaire, elle est connue, elle est connue. Voilà, l'affaire, elle est connue.
Et l'affaire, يعني connue, elle est connue. Voilà, l'affaire, elle est connue. Marjour, ça veut plutôt dire elle est entre l'avis qui se rapproche le plus de la vérité et celui qui s'éloigne le plus de la vérité. Rajih, hein, naam. Rajih, ça, voilà. Voilà, c'est le prépondérant. Voilà. Nous croyons, et donc après, il dit, nous croyons la véracité de la parole de celui qui rejoint sa parole, c'est-à-dire Cheikh Fakous, en vertu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui veuille conseiller le gouverneur, qu'il ne le fasse pas publiquement. Ceci, c'est la première chose. Le prophète sallallahu nous a interdit de faire cela publiquement. Donc, il faut que ce soit fait entre lui et lui, entre le conseiller et le gouverneur. Donc, si il accepte, le gouverneur, leur conseil, c'est bon. S'il ne l'accepte pas, il se sera acquitté de ce qui lui incombe. Et en se servant d'autres textes, et d'autres gens de science ont dit qu'il était permis. Le conseil public était permis, de faire le conseil public. Donc il n'était pas obligatoire d'agir selon l'apparence de ce hadith. Ça, c'est une parole parmi les paroles. Et nous, on croit qu'elle est marjour, c'est-à-dire c'est le qawl rajih, c'est le prépondérant. Et maintenant, donc là, on va passer. Donc ça, c'était avant la fitna. C'est intéressant. Donc là, c'est avant la fitna. Il y a juste un point qui est important à évoquer, c'est que Cheikh Fakous, c'est que j'ai oublié d'évoquer, c'est ça qu'il a pensé. C'est là où la fitna, en fait, elle a été apparente sur tout le monde d'Algérie. Attends 2 secondes, juste pour qu'on entende ses propos juste après la fitna. Et après, l'audio, c'est 20 secondes et c'est bon. Donc là, maintenant, Cheikh Mazhar, donc ça, c'était avant la fitna. Et là, vous allez entendre après. Donc là, avant, donc, il défend Shir, c'est une parole connue, c'est même une parole prépondérante, gars. Et l'affaire, elle est connue, elle est connue. Voilà, l'affaire, elle est connue. Nous, on croit qu'elle est marjour, c'est-à-dire qu'elle c'est le qawl rajih, c'est le prépondérant, yani. Donc là, avant, donc, il défend Shir, c'est une parole connue, c'est même une parole prépondérante, gars. Bihaoulillah, on a fait le travail. Bihaoulillah, on a fait le travail. Et je pense, les frères, et je suis très sincère avec vous, qu'il n'y aura aucun audio d'aussi complet que ce space-là, à l'heure d'aujourd'hui, qui traite de cette question-là.
اخي ان شاء الله لو سمحت يعني سأترجم للناس لانهم اظن ان الكثير يعني ما فهموا ما ذكرت الان. Le frère est de Mauritanie et il vous non, fait... je viens du Sénégal. أيوة. طيب. أدرس درس بموريتانيا. أيوة. Le frère شك أن الناس يعني في تيك توك يعني الأكثر منهم من العوام يعني ولولا ما عندك يعني درجة يعني كبيرة في العلم سيكفي لهم يعني. فنعم النصيحة ما شاء الله جميلة بارك الله فيك ونبيع جدا. وأكمل أخي والمشكل كذلك أن المبتدعين والقرآنيين وغير ذلك يعني سبحان الله الله المستعان عندهم دعوة كبيرة في تيك توك. علينا بالدعوة وبالتحذير عن هذه العقائد. لكي يعني الناس يعني يفهمون هي أسئلة تتعلق بمنهج الدعوة خصوصا في بلاد الكفر. السؤال الأول شيخنا حفظكم الله هو ما هي صفات من يؤخذ منه العلم في يعني خصوصا في هذه البلاد بلاد أوروبا حيث لا يفهم الناس عادة اللغة العربية؟ ما هي صفات من يأخذون منه العلم حفظكم الله؟ من زكاه أهل العلم لكونه عامل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح وعرف بالاستقامة على الدين الإسلامي منهجا وعقيدة فهو الذي يؤخذ منه العلم. ومن لم يكن عالما ومن لم يكن ورعا ومن كان بعيدا عن الله ولو كان عالما فإنه لا يؤخذ منه العلم. C'est une bonne chose, c'est quelqu'un atteste que c'est quelqu'un de fiable, mais il reste toutes ces choses-là aussi, toutes ces conditions qu'on a déjà évoquées pour qu'une personne soit réellement un éducateur
Car en réalité, celui qui enseigne aux gens a ce rôle d'éducateur. Comment une personne de 20 ans va éduquer quelqu'un de 60 ans? Avec quelle expérience? Quelqu'un qui a étudié 2-3 ans, qui est encore un débutant, comme on l'a vu dans le cours précédent. Et comme je l'ai dit, ça n'est pas estimé en temps, sans aucun doute. Mais une personne qui a étudié 20 ans n'est pas comme une personne qui a étudié 3 ans. Comme je l'ai expliqué dans les cours précédents, le fait d'appliquer des paroles qui peuvent être générales à des cas particuliers. Et ceci est une chose dans laquelle tombent beaucoup de gens. Le fait de prendre une parole générale et de l'appliquer à des situations particulières. Comme par exemple, le fait de rapporter cette parole qui a été prononcée par des grands savants, que les gens de science mettent en avant, Alim ma ta'lam. C'est-à-dire enseigne ce que tu sais, ce que tu connais. Lorsqu'une personne vient demander aux gens de science, qu'est-ce qu'il en est, je suis dans tel endroit, puis-je me mettre en avant, puis-je enseigner aux gens de la mosquée? Les gens de science lui disent, enseigne ce que tu connais. C'est-à-dire ne dépasse pas dans l'enseignement ce que tu connais. Et ceci, pour certaines personnes, peut être interprété comme étant justement une recommandation ou une autorisation de tel shir à la personne de rentrer dans la prédication sans condition. Alors que la condition a été posée ici. Alim ma ta'lam. C'est-à-dire chacun va appeler à Allah tabaraka wa ta'ala selon ce qu'il sait, selon ce qu'il connaît, selon ce qui est en sa capacité. Et beaucoup de problèmes sont arrivés au moment où des gens se sont avancés dans la prédication et ont dépassé leur capacité. C'est-à-dire que la prédication en soi, ceci est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. La religion d'Allah n'appartient pas à un tel ou un tel. La religion appartient à Allah azza wa jal. Et une personne peut enseigner, peut donner, peut appeler à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala selon ce qu'elle connaît, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ballighu anni walau ayah. Rapportez de moi, ne serait-ce que un ayah ou une ayah. Ici nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite, ordonne à rapporter de lui ce que l'on sait de lui. Ne serait-ce que un verset. Donc chacun appellera Allah tabaraka wa ta'ala selon sa capacité. Ceci est une chose à bien comprendre. C'est-à-dire, comme je l'ai avancé en introduction, le fait que cette place est une place de responsabilité. Et le fait que beaucoup de gens se sont trompés en prenant des paroles des savants, qui sont générales ou absolues, et les appliquer à des cas particuliers, et les étendre après à des cas qui font sortir la parole de son contexte. Comme cela, un grand problème, le fait de ne pas faire la différence entre ad-da'wa, c'est-à-dire la prédication, qui est un terme général qui englobe beaucoup de choses, et tadris, c'est-à-dire le fait de donner des cours de telle ou telle manière. Il faut savoir qu'une personne peut, après avoir appris, après avoir maîtrisé un sujet, enseigner. Mais il ne faut pas penser que ad-da'wa, c'est forcément, la prédication, c'est forcément le fait de donner un cours magistral à la mosquée, assis sur une chaise, devant une assemblée, et qu'à partir de là, nous avons fait da'wa, et que la da'wa s'arrête à cela, uniquement. Ceci est une erreur. Ceci fait partie de la da'wa. Mais la da'wa englobe beaucoup de choses, comme par exemple, le fait d'écrire des livres et des épîtres profitables, le fait de traduire des livres et des épîtres profitables, le fait de les propager, simplement de prendre des livres et de les propager, des livres profitables auprès des gens, le fait de faire le prêche du vendredi, le fait aussi de donner des cours dans des écoles, le fait de donner des cours dans des mosquées, etc., etc. Tout ceci rentre dans la prédication. Le fait de propager des cours, que ce soit sur des sites internet, sur des groupes, des réseaux, etc., se trompe par rapport à cela, c'est-à-dire qu'au moment où il s'avancera pour faire la prédication, eh bien, il s'avancera de cette manière uniquement. Alors que peut-être cette manière ne lui convenait pas. Ce n'était pas à lui de faire cela. Il n'a pas la capacité de faire cela. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait que cette porte-là devant lui, marquée sur cette porte prédication. Alors que beaucoup d'autres portes se présentaient à lui dans cela.
العلم قبل الدعوة، أن يعلم ويتعلم ويتفقه ثم يعمل ثم يدعو الآخرين إلى ما تعلمه وعمل به، لا أن يكون بدءه بالدعوة قبل تعلمه وتفقهه، لأنه في هذه الحال ستكون دعوته عن غير علم، وسيكون تعليمه عن غير بصيرة. وإذا كان الأمر كذلك فإن ما يترتب على دعوة مثل هذه من المضرة أكثر مما يتوقع فيها من نفع ومصلحة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ومثله يقال في الدعوة: من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهل انتشرت البدع والضلالات وأنواع الخرافات والأباطيل إلا بالدعوة بغير علم وبغير بصيرة؟ ولهذا أول ما يكون التعلم والتفقه والبصيرة، ثم العمل بذلك، ثم دعوة الآخرين. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا. وأخيرا عندنا أيضا سؤال آخر يتعلق بظاهرة بدأت عند بعض الشباب في وسائل التواصل، وهي أنهم يجتمعون في بعض هذه الوسائل ويفتتحون مجالس افتراضية يجتمعون فيها ليتكلموا وليعالجوا بعض المواضيع المتعلقة بواقع الشباب، ويحاولون أن يعالجوها بزاوية شرعية. مثلا يتكلمون عن النسوية، أو يتكلمون عن الزواج، أو يتكلمون عن المصاحبة وهذه الأمور، أو عن العلم. والمتحدث في هذه المجالس واحد أو اثنين ولا يعرف، يعني مجهول، ويتكلمون أمام العديد من الناس، الكثير جدا، لأنه على وسائل التواصل وهو يعتبر يعني علنيا. ونحن قلنا لهم إن هذا لا يصلح، لأن الكلام أمام العامة وفي مثل هذه المواضيع العامة لابد أن يكون من قبل من تأهل علميا وقد يعني حصل على الكفاءة. ويقولون لا أبدا، إنما هذه من قبيل الكلام الذي يجري بيننا، كأننا اجتمعنا أمام المسجد ونتكلم هكذا، نتجاذب أطراف الحديث. فما رأيكم في هذا شيخنا؟ بارك الله فيكم. إذا كان هذا الكلام لا ينتشر بين الإخوة الاثنين أو الثلاثة، لا ينتشر، إنما حديث ما بينهم تشار في مسألة فقهية أو نحو ذلك، فيعرضون ما توصلوا إليه على أهل العلم. أما إذا كان الكلام هذا الذي يعني يطلق في وسائل التواصل الاجتماعي يسمعه كل أحد، هذا ما يصلح إلا للمؤهلين كما تفضلت. الأصل في طلب العلم الأخذ عن العلماء والمشايخ، وما عدا ذلك فوسائل مساعدة نافعة لا يجوز أن تجعل أصلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
طبعا هذا لا يجوز إن كان ليس من أهل العلم ومن أهل الفتوى. ولا لا يخفى عليك يقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. نعم. Il associe à Dunya, c'est-à-dire que la Dunya, elle est passée avant tout, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il se précipite, il va t'éteindre et voilà. NGL, c'est très bien. Frère Younes, il faut qu'il continue à faire NGL. C'est très très bien, les gens, ils ont besoin. C'est très important. Ils ont besoin sur Twitter. Il faut faire darwa aux gens de Twitter comme on fait sur les gens de Twitter. C'est très très bien, c'est une très bonne chose. Il faut continuer d'orienter les gens, de leur dire voilà, il faut faire la différence entre faire des fatawas et donner des fatawas aux gens et orienter vers des fatawas. Il y a une différence entre Akhi Abu Abdillah, c'est quoi le jugement de faire ça? Et Akhi Abu Abdillah, c'est quoi le jugement de faire ça? Et je te donne la fatwa d'un tel. Tiens, un tel il dit ça. Tiens, un tel il a dit ça. Tiens, ceci il a dit ça. Tu vois? Mais bon. فمن تصدر في الدين وهو لا يعرف الدين لا بد أنه يقول على الله ما لا يعلم، لا بد أنه يفتي بالشيء الذي يكون خلاف الشريعة. فهذا أحذر منه أي شخص يريد أن يتصدر في الدين وهو لا يعرف الدين ما يجوز له هذا أبدا، بل يتتلمذ على أهل الدين إذا وجده. نعم.
pour la vérité. Tu dis pas des trucs comme ça c'est n'importe quoi. La réalité, tu sais ce que je crois, moi? C'est même pas tu sais ce que je crois, c'est tu sais ce dont je suis sûr. C'est que si Cheikh Fawzan, il était là, dans le space avec nous, et qui serait en train de dire, qu'Allah l'en préserve, hein, et qui serait en train de dire, le Coran, la parole d'Allah, est créée, Wallah, je jure par Allah, que la quasi-totalité des salafis, qui écouteront sa parole, le suivront dans cette parole. Wallah. Non, pas moi. On aurait dit t'es débutant. Akhi. Ceux qui ont un peu de science, ceux qui ont un peu d'ancienneté dans le din, quand ils m'entendent parler, ils ne disent pas que je suis un débutant. Ils disent pas que je suis un débutant. Il y a des choses, akhi, j'ai apprises, j'ai passé du temps, on a consacré du temps, on a avancé sur certaines choses, on n'a pas avancé sur d'autres. Mais ne fais pas l'erreur, akhi, si t'étais dans ma ville, tu t'asserais régulièrement auprès de moi et on parlerait, je te dirais, ouais, t'as vu, akhi, non, fais plus comme ça, fais plus comme ça, fais plus comme ça. C'est réel ce que je te dis, akhi. T'étais peut-être pas là au début du space, t'aurais dû être là. لا أدري. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الله أعلم. والله يا أخي أنا ما أدري. ما أدري يا أخي، ما أدري هذا. سئل الإمام مالك يظني عن 36 مسألة ولم يفتي إلا بعدد أقل من الست، وفي كل واحدة يقول لا أدري، فتعجب قال أتقول أنت لا أدري؟ قال أخبر من وراءك أنني لا أدري. Subhanallah. Allah, il a dit... Après les preuves, ils nient les attributs d'Allah. Ils aiment trop nier les attributs d'Allah. Oui, parce que c'est un anthropomorphiste. C'est lui l'anthropomorphiste. C'est parce que dans sa tête, quand tu dis main, ça veut dire c'est la même main que nous. Alors que non, pas du tout. C'est une main qui ressent pas sa créature. C'est une main divine. C'est facile. Allah, il a des membres, oui. Allah s'est attribué des membres, oui, bien sûr. Mais pas comme nous, pas comme les humains. C'est facile, hein, c'est nul. Hein. C'est toi, t'as une face, le porc, il a une face. Il a des mains. Le mot est pareil, la réalité est différente. C'est facile. Ah, regarde, je te montre en direct. Regarde, pour te montrer. Subhanallah. Allah, il a dit. Après les preuves, ils nient les attributs d'Allah. Ils aiment trop nier les attributs d'Allah. Oui, parce que c'est un anthropomorphiste. C'est lui l'anthropomorphiste. C'est parce que dans sa tête, quand tu dis main, ça veut dire c'est la même main que nous. Alors que non, pas du tout. C'est une main qui ressent pas sa créature. C'est une main divine. C'est facile. Allah, il a des membres, oui. Allah s'est attribué des membres, oui, bien sûr. Mais pas comme nous, pas comme les humains. C'est facile, hein, c'est nul. Hein. C'est toi, t'as une face, le porc, il a une face. Il a des mains. Le mot est pareil, la réalité est différente. C'est facile. Ah, regarde, je te montre en direct. Regarde. La majorité des gens sont égarés. C'est pas nous qui disons. C'est l'islam qui te le dit. C'est l'islam qui te le dit. وأكثرهم لا يعلمون وأكثرهم الجاهلون ولكن أكثرهم الفاسقون. Allah, donc là je t'ai cité plein de versets où Allah il dit mais la plupart d'entre eux sont des ignorants, mais la plupart d'entre eux ne savent pas, mais la plupart d'entre eux sont des égarés, mais la plupart d'entre eux sont des pervers, mais la plupart. Allah il dit ومن يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran ومن يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui s'est retenu d'agir de manière légiférée parce que les gens n'auraient pas été prêts. Preuve de ça. Vous voulez des adillah? Le frère me dit Aïnad Dalil. Quand le prophète sallam il a refusé de casser la Kaaba. Il a dit quoi? Il voulait la casser pour la reconstruire. Il a dit parce que de peur que les gens, ça les choque. Laissez-moi m'occuper de Khuwaysira. Il a dit quoi le prophète sallam? Il a dit non. Sinon les gens diront Mohammed tue ses compagnons. Donc vous voyez que le prophète sallam il s'est retenu d'agir parfois de manière shari'a. Pourquoi? Pour la maslaha de la da'wa. Tu vois un tablir en train de faire da'wa à un chrétien. Le salafi qui a 6 mois de salafia, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le chrétien et lui dit écoute pas. Et du coup, en faisant ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser le chrétien dans son coffre et lui, il va revenir comme ça, il va être tout fier de lui, il va dire alhamdoulilah, il a pas écouté Ahl Bida. Mais lui, du coup, il est encore en enfer éternellement là, à cause de toi. Et moi, quand j'ai dit à les frères salafis, mais tu sais, s'il y a un tablir, il est en train de faire da'wa à un chrétien et qu'il est en train de le convertir, il faut pas que tu lui dises ouais, truc et tout ça. Mais je me suis fait attaquer dans tous les sens. La plupart des gens, quand il s'agit en faire autant, demander de débattre avec Cheikh Ibn Baz, ce grand savant, rahimahullah, mais il refusait. Tu n'es pas obligé. Allah Azza wa Jalla ne t'a pas imposé cela, de débattre avec ces gens-là. Il ne t'est pas imposé à toi de faire éclater la vérité. Et peut-être que, comme on l'a évoqué précédemment, à cause de toi, la vérité ne sera pas acceptée car cette vérité n'était pas attendue de toi. Ou que tu n'as pas l'éloquence pour faire éclater la vérité. C'est-à-dire que tu as la vérité, tu as les preuves, mais tu n'as pas cette éloquence pour, lorsque tu exposeras cette vérité ou tu débattras avec quelqu'un, malgré que tu as les preuves, que tu es sur la vérité, mais tu n'as pas cette éloquence pour faire éclater la vérité. Et à cause de toi, et du fait que tu t'es engagé dans ce débat alors que ceci ne t'était pas demandé, et que tu n'as pas les outils requis pour t'engager dans ce débat, eh bien, à cause de toi, la vérité sera refusée par des gens qui entendront ce débat. Faites bien attention à cela. Et nous voyons ici le détail de certains de nos savants apparaître devant nous lorsqu'ils réfutent telle et telle personne qui s'assoit parfois dans des chaînes publiques avec des innovateurs et débattent avec eux. Et certains de nos savants mettent en garde contre cela. Comme nous l'avons vu ici, d'après la parole de Cheikh Rabia, ceci n'est pas de manière absolue, mais lorsque tu réunis les conditions évoquées précédemment. Sinon tu ne le fais pas. Oui, mais pourquoi le Cheikh met en garde sur un tel alors qu'il fait partie des gens de la Sunna, il combat le Shia, il combat le Khawarij. Vous venez d'entendre la parole de Cheikh Rabia, Hafidahullah, que des gens comme ça venaient à Al-Mufti, le Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah ta'ala l'imam, et il refusait. Car ceci est la voix des gens de la Sunna. Puis il dit
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انشر ما تعلمت، ليس معناها أن تتصدر للناس في الفتيا وتفتح لك حساب مثلا في تويتر أو في مواقع التواصل الاجتماعي تقول سلوني وتجيبهم، لا، هذا ليس معناه تعلمت أن أركان الصلاة تعلمها أهلك ومن حولك، لكن لا تخوض في شيء لا تحسنه، ولا تتصدر تصبح إمام مسجد وأنت لم تعرف شيئا.